Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur GDevelop 5 et aujourd'hui on va parler des leaderboards, des classements, comment enregistrer des scores automatiquement sur le système de classement géré par GDevelop directement, donc le système gd.games, et on va voir tout ça de façon très simple. On va partir avec un projet que je vous invite à faire de votre côté. Je vais vous expliquer comment le faire, mais très très succinctement et très rapidement. Ce sont que des choses qu'on a déjà vues ensemble dans les précédents tutos. Et l'idée, voilà, c'est, on a un score, je sais pas, hop, peu importe. Je suis déjà enregistré et authentifié, donc j'ai pas besoin de rajouter mon pseudo dans le champ texte ici. Je vais simplement envoyer le score. Et pouf, mon score apparaît. Et ça, c'est beau. Et quand je ferme, ben, je reviens directement dans mon jeu. Donc voilà, on va voir tout ça ensemble dans ce tuto. Allez, à vous de créer. Donc pour ce tuto GDevelop, on arrive avec une scène toute simple. Je vous fournis pas le projet, je vous apprends pas à le faire. On a seulement 3 objets. Un objet texte ici tout simplement que j'ai appelé score. On peut même renommer en txt score histoire de savoir que c'est un affichage texte. Ensuite on a un bouton blue button, voilà, tout simple, je ne l'ai pas renommé, ça parle soi-même, même si on devrait l'appeler bouton leaderboard ou bouton classement, etc. Et enfin, on a un text input, donc qui va nous permettre de rentrer le pseudo des joueurs, de leur laisser la possibilité de rentrer leur pseudo s'ils ne sont pas authentifiés sur le site gd.games. S'ils sont authentifiés, ils n'auront pas besoin de rentrer leur pseudo, et même s'ils le rentrent, de toute façon, ça sera leur pseudo gdgames qui sera pris en compte. Donc ça, c'est vraiment une option en plus pour les joueurs qui ne voudraient pas s'authentifier et s'inscrire sur un autre site, en plus de votre jeu. Donc, on a cette scène très simple, 3 objets. Ensuite, on a les événements, très simple également. On va commencer par le premier. Au début de la scène, on va afficher la bannière d'authentification avec un display an authentication banner. Donc ça, si quand vous avez créé votre projet, vous avez laissé cocher tout par défaut, vous avez directement cette ligne, cet événement qui apparaît. Si ce n'est pas le cas, c'est très simple, hein, vous rajoutez un événement at the beginning of the scene, une action display un banner, et c'est tout bon. Ensuite, j'ai créé une deuxième action, un deuxième événement, pardon. Lorsque j'appuie sur la touche E, je vais simplement rajouter à mon score un point. Tout simplement. Là, le but, c'est pas de faire un jeu, c'est de gérer les leaderboards, les classements. Donc, j'avais créé une variable de scène qui s'appelle score. Là encore, on en a déjà parlé dans les précédents tutos. N'hésitez pas à les regarder si vous êtes perdu là-dessus. Et une fois que j'ai modifié ce score, eh bien, je change le texte de mon objet txt_score et je le mets à jour pour afficher le score réel. On va se faire une petite preview, voir à quoi ça correspond. Donc vous voyez que moi je suis déjà enregistré sur la bannière en haut. Si vous n'êtes pas connecté, vous aurez marqué connect user not connected, etc., etc., avec un lien pour vous connecter avec votre compte gd.games. Et si vous ne souhaitez pas le faire, vous pourrez rentrer votre pseudo directement dans le champ texte ici. Alors je vais appuyer sur la touche E, et voilà, mon score augmente. Très bien. Maintenant, il ne se passe strictement rien, puisque je vous ai juste présenté vraiment la mécanique de base et la base de projet sur lequel on va partir. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va appuyer sur le bouton bleu, on va envoyer le score. Donc, add a new event, add condition, blue button, on va chercher click, is clicked, on fait OK. Et ici, on pourrait directement en fait envoyer notre score au leaderboard. Le problème, c'est que de 1, on n'a pas de leaderboard, c'est un gros problème, et de 2, on ne sait pas si notre utilisateur, si notre joueur est enregistré ou non. Donc première chose à faire, c'est de créer le leaderboard, le classement. Pour faire ça, on va aller sur le petit burger menu en haut à gauche, on va aller dans File, Games Dashboard. Ici, vous allez voir tous vos jeux qui sont enregistrés,
que vous avez déjà créés. Alors, si vous créez des jeux directement dans le cloud GDevelop, ils seront automatiquement registered. Sinon, il se peut que vous ayez un petit bouton qui apparaît avec Register this project, fait de tête, pour enregistrer votre projet sur le site gd.games. Ça ne veut pas dire que le jeu sera disponible. Vous voyez ici, pour le rendre disponible sur gd.games, il faudra cliquer ici. Mais par défaut, il faut au moins l'enregistrer pour pouvoir le manage, le gérer. Donc une fois qu'il est enregistré, on va sur Manage Game. Je vous le rappelle, la plupart du temps, les jeux sont automatiquement enregistrés sur le site GDevelop. On va sur... on a donc différents onglets avec les différentes builds, les feedbacks que vous pourriez avoir de la part de vos joueurs, vos analytics, etc. On va pas passer de temps dessus, on va directement aller dans l'onglet Leaderboards. Et on va créer un premier leaderboard, donc un premier classement. Premier, tout simplement, parce qu'on peut en avoir plusieurs par jeu. Mais ça, c'est super intéressant. Donc, on va créer un premier leaderboard, qui est donc vide, on n'a pas d'entrée. Ici, on va avoir toutes les options sur la colonne de gauche de notre classement. Donc, on va le renommer, je vais l'appeler classement. Un petit peu de français dans ce monde d'anglais, voilà. Ici, on a l'identifiant, alors, c'est une chaîne de caractères aléatoire qui est créée pour identifier de façon unique tous les classements disponibles. La date à laquelle les premières entrées, les premiers enregistrements, les premiers scores vont être pris en compte. On peut reset ici le classement, donc le remettre à 0. Gros danger. Vous faites un reset qu'à partir du moment où votre jeu n'est pas encore sorti, ou pour des cas vraiment ultra extrêmes, mais prévenez vos joueurs avant. Ça peut être très méchant pour eux. Ensuite, lower is better, ça va être l'ordre tout simplement dans lequel on veut afficher nos scores. Nous, on veut le score le plus haut. Donc on va cliquer sur le petit crayon, et puis au lieu de lower is better, on va prendre higher is better. Tout simplement, le score le plus haut est le mieux. Ensuite, limit score, c'est tout simplement qu'on peut limiter les scores si par exemple on voit qu'on a un gros problème de triche sur notre jeu. Par exemple, je sais pas, vous avez 99,9% de vos joueurs qui font un score inférieur à 1000 et que vous avez 0,1% de joueurs qui fait des scores supérieurs à 10 000, vous pouvez limiter. Ça veut dire qu'il y a probablement de la triche que vous n'avez pas réussi à contrer. Ça peut être avec des autoclickers, ça peut être avec des trucs de modification de la RAM, etc. Enfin bref. Vous pouvez limiter les scores, histoire d'éliminer les scores des tricheurs, en fait, sur le leaderboard. Là encore, attention à prendre avec des pincettes, puisque vous pourriez très bien tomber sur un joueur exceptionnel qui arrive à faire pareil, voire mieux que des gens qui trichent. Donc, faites bien gaffe à ça quand même. Donc nous, on va laisser higher is better, on veut que le plus gros score soit en haut du classement. On va cliquer sur Save. Ensuite, ici, on a l'option de soit montrer ou non le classement à tout le monde, c'est-à-dire que par défaut, votre classement, il est en not visible, c'est-à-dire que vous pourrez ne le regarder qu'à partir de votre jeu, que dans le jeu. Si vous le mettez en public, tout le monde pourra le voir, vous aurez un lien public que vous pourrez donner à tout le monde pour que chacun puisse regarder le classement, le leaderboard, sans forcément être dans votre jeu. Ça peut être utile notamment si vous avez un site internet, que vous voulez partager cette info sur votre site, ou vous faites un event sur votre jeu pendant un week-end, je sais pas, une race ou je n'en sais rien, et vous voulez que le public, parce que vous êtes en train de streamer sur Twitch, YouTube, Kik, etc., vous voulez que le public puisse avoir accès en temps réel au classement, et bien vous pouvez lui partager grâce au lien que vous aurez sur votre page gd.games. Nous, on va le laisser en not visible, pas spécialement besoin. Ensuite, l'option suivante, on va autoriser les Unauthenticated Player Username. Donc tous les joueurs qui ne sont pas enregistrés ou connectés sur GD Games vont quand même pouvoir s'enregistrer. On va prévoir le coup. Sinon, on switch et on ne va pas autoriser ces enregistrements. Ça peut être un petit peu pénible. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien, surtout au début, ne pas m'enregistrer à chaque fois, ne pas créer 15 000 comptes sur 15 000 jeux, sur 15 000 sites. Donc là, c'est intéressant, sachant que les classements,
les joueurs qui se créeront un compte sur gd.games auront un seul compte pour tous les classements de tous les jeux, et de tous vos jeux aussi. Donc c'est pas non plus hyper compliqué pour les joueurs à faire, mais voilà, sachez que ça peut être un frein pour que les joueurs enregistrent leur score. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement laisser même les joueurs non authentifiés à s'enregistrer dans le classement. On va donc les autoriser avec Allow. Ensuite, on a une option pour mettre un préfixe pour des noms enregistrés automatiquement. Donc ça, tous les joueurs qui ne sont pas enregistrés, soit on va pouvoir leur demander de rentrer un nom, ou sinon, ils peuvent avoir un pseudo aléatoire, en fait, qui sera créé automatiquement. Donc ici, c'est simplement mettre un petit préfixe. On peut en mettre un au cas où, comme ça vous voyez peut-être pas ce que ça fait, mais alors quand on va mettre auto underscore, voilà, donc tous les pseudos générés aléatoirement par votre jeu et par le système de classement seront précédés de auto underscore. Voilà, donc ça vous mettez un petit peu ce que vous voulez, c'est simplement pour voir, pour vous visuellement, voir les vrais pseudos, des faux pseudos. Est-ce que c'est obligatoire? Je ne pense pas, moi je vais le supprimer. Voilà, là encore, c'est au bon loisir de chacun. Ensuite, on a l'apparence du leaderboard, donc à quoi il va ressembler. On va finir par ça, parce qu'il y a gros morceaux. Ensuite, la dernière option, on va pouvoir demander, laisser le choix aux joueurs de ne voir soit que les meilleurs scores, soit tous les scores. Ou sinon, nous, on peut décider de notre côté de ne faire voir que les meilleurs scores, ou de faire voir tous les scores. Par défaut, j'aime bien laisser les joueurs choisir. C'est juste un petit bouton dans l'affichage du classement. Ça prend pas de place. Pour nous, ça change rien. C'est géré côté gd.games. Donc voilà, donc je préfère laisser les joueurs choisir. Et donc on va revenir sur le leaderboard appearance. On va cliquer sur Edit. Et là, boum, un nouveau panneau avec plein d'options. Première option qui peut être importante, le nombre de scores, donc d'entrées, on va dire entrée, parce que c'est le terme qui est utilisé là en anglais, le nombre d'entrées que vous voulez afficher. Donc soit 20, 50, 100, 6000, voyez raisonnable. 6000 sur un tableau de classement, pas vraiment utile, hein, on veut vraiment le top du top. Donc restez raisonnable, hein, n'en mettez pas trop. En plus, ça va retarder énormément l'affichage de votre classement. Donc voilà, donc 20 c'est pas mal, 10 c'est pas mal, selon là encore le type de jeu que vous avez et que vous voulez afficher. Et le type de classement. Ensuite, on a quelques petites modifications visuelles de couleurs. La couleur de fond, la couleur de texte, la couleur d'entourage de votre score, du score du joueur qui vient d'être enregistré, et la couleur du texte de ce score qui vient d'être enregistré. Tout ça, vous allez voir, quand on verra le score enregistré, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. Ensuite, ici, Custom CSS, on va pas en parler parce qu'il faut du coup déjà des bonnes connaissances en CSS, en feuille de style, en cascade. Et puis de toute façon, il faut une inscription business pour pouvoir avoir accès à cette option. Ensuite, on va pouvoir changer le titre de la colonne qu'on veut afficher. Donc nous, on va laisser score, ça pourrait être point, ça pourrait être vie, ça pourrait être je ne sais pas, ce que vous voulez, clairement. Ensuite, on va pouvoir soit laisser score display, custom display, ou afficher en tant que temps. Si par exemple c'est un timer que vous avez voulu enregistrer, eh bien vous allez pouvoir l'afficher ici, display as time. On laisse en custom. Settings avancé avec en dessous la preview. Ça va être tout simplement, par exemple, je veux... Là, ici, j'ai une valeur au hasard de 15,26. Vous avez peut-être pas forcément la même. Je vais mettre 69.36. Voilà. Et ici, on a la façon dont ça va être affiché. Display score, ça va être affiché seulement 69 dans votre high score.
Ce qu'on peut faire ici, ça va être effectivement mettre un préfixe, donc par exemple des dollars, comme ça me marque, voire dollar espace. Dans le score, ça me marque dollar espace. Si par exemple on utilise de la monnaie, le suffixe, ça va être la même chose, mais qui va s'écrire après, tout simplement. Donc là, par exemple, j'ai mis espace dollar, ou ça pourrait être... on va reprendre l'exemple, l'exemple qui était 69 coins, etc., etc. Donc ça, c'est juste des unités que vous allez pouvoir afficher en plus, en fonction de... Là encore, de ce que vous enregistrez. Moi, je vais mettre des points, tiens, par exemple. Pointe. Hop, voilà. Donc cette valeur-là, c'est vraiment que de la preview, elle ne sera pas du tout enregistrée, mais vous aurez espace point après à chaque score. Et ici, on a le nombre de chiffres après la virgule auquel on veut enregistrer. Par exemple, ici, j'ai 69,36, c'est enregistré à 69. Si je mets, par exemple, 69,98, je suis plus près de 70, on est arrondi à 70. On va remettre, je sais pas, 56. Hop. Si par exemple ici je mets, au lieu de 0, je vais mettre 1, eh bien on a enregistré à 69,6. Donc on décale à chaque fois la virgule en fait, et on arrondit à chaque fois. Si je mets 2, eh ben, on a le score exact. Si je mets 3, ben, ça change pas grand chose, ça me rajoute juste des 0. Si je mets 9, hop, c'est 3 maximum. Et bien voilà, on enregistre comme ça les points arrondis. Nous, ça sera que des entiers puisque c'est du score, mais vous pouvez jouer sur les nombres réels, sur les nombres à virgule. Et puis une fois qu'on a modifié tout ça, on va faire save. Et c'est plutôt pas mal déjà. Ok, donc on a notre leaderboard qui s'appelle classement. Qu'on peut peut-être nommer, d'ailleurs c'est peut-être pas... On va l'appeler high score. Alors, je suis désolé, je remets des noms anglais. Puisque j'essaie de viser aussi potentiellement un public international qui aurait peut-être moins peur de voir des mots anglais. Voilà, même si je parle en français. Ensuite, du coup, on a enregistré notre leaderboard. Il est créé, il est vide. Maintenant, il va falloir le remplir. Ok, et maintenant, du coup, on va penser à sauvegarder. Et on va attaquer dans le gros. Dans le gras du sujet, ça va être du coup toute la logique qui va nous permettre d'enregistrer nos scores. Donc, première chose à faire, on va vérifier que notre joueur est authentifié ou pas. Est-ce qu'il a créé un compte sur GD Games et qu'il est connecté avec ou pas. Donc pour faire ça, on resélectionne notre blue button is clicked, clic droit dessus, add sub event, ou sinon, on va de toute façon en avoir besoin de 2. Donc je resélectionne blue button is clicked et on va faire shift D qui va nous rajouter du coup un deuxième sous-event directement. Commencez rapidement à prendre les raccourcis clavier. Par exemple, vous faites un clic droit, vous avez quelques raccourcis qui apparaissent. Donc ça peut être vraiment, vraiment utile et commencer à les apprendre rapidement. Donc shift D pour créer un pour créer un sous-événement de notre événement principal. Allez, je m'emporte. Donc ne le faites pas, on n'a besoin que de 2. Premier event, eh bien, ça va être assez simple. On va vérifier que notre joueur est authentifié. Donc add condition, on va chercher autant, on emporte le vent. Plutôt player is authenticated. On va faire OK. Et donc ça nous dit notre joueur est authentifié. Parfait. Si notre joueur est authentifié, on va simplement envoyer le score à notre leaderboard. Donc on va faire add action. On va chercher leaderboard. Save player score. Alors c'est marqué score, mais comme on l'a vu, ça peut être du temps aussi. Donc on va plutôt même prendre le save connected player score. Le save player score sera pour l'autre option. Donc save connected player score, pardon. Choose a leaderboard. Donc moi ici j'ai directement une liste. Si vous n'avez pas la liste, il va falloir cliquer ici sur la petite flèche à droite. Enter the leaderboard ID as a text or an expression. Donc ça c'est ce que vous aurez probablement par défaut. Mais pied rouge, si je fais ça, moi ça n'a pas fonctionné ce matin. Pour mes tests. Alors test en fait non, ça serait high score du coup. Donc vous pouvez essayer comme ça, mais si ça fonctionne pas,
passer directement par l'option que je vais vous faire voir. Vous cliquez donc sur la petite flèche qui est là, Select the leaderboard from a list. Et là, ce sera marqué Choose a leaderboard. Vous cliquez et vous avez directement votre leaderboard. Donc juste micro souci de cache de GDevelop, donc ça y est, c'est relancé, et ici je retrouve bien mon leaderboard iScore, et non plus mon leaderboard test que j'ai utilisé pour faire mes tests. Donc on sélectionne bien notre leaderboard iScore, et le score qu'on va enregistrer, c'est tout simplement notre variable score qu'on avait créé, que j'avais créé précédemment, que vous aviez créé, vous de votre côté, avant de lancer la conception et la création de ce classement. Donc moi, ça va être ma variable, donc ma scène variable, qui s'appelle tout simplement score. Hop. On va faire OK. Et du coup, eh ben, là, théoriquement, j'ai juste à cliquer sur le bouton bleu, et si mon joueur est authentifié, eh bien, la variable score va tout simplement se lancer dans le classement, et mon joueur va apparaître dans le classement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'est pas authentifié? On va rajouter une condition, on va chercher authenticated aussi, donc même chose, sauf qu'on va penser à cocher invert condition. Ça veut dire que le joueur n'est pas authentifié. Si on coche invert condition, ok, vous vérifiez bien que vous avez votre double flèche rouge devant la condition, sinon ça voudra dire que c'est la même condition que celle du dessus. Et dans les actions, eh ben, on va rajouter un send, alors on va chercher plutôt save player score, voilà, save player score. Choose a leaderboard, même chose, hein, iScore, c'est le même. Le score, même chose, hein, c'est la variable. Alors, variable, je m'avance un petit peu parce que du coup j'ai le micro juste au-dessus du clavier. Et maintenant, il va falloir donc envoyer la variable score dans notre classement iScore. Et il faut qu'on enregistre le nom de notre joueur. Pour faire ça, on va aller dans les expressions ici, ou directement chercher le nom de notre objet text input, donc le petit rectangle blanc qui permet au joueur d'enregistrer son nom. Donc moi il s'appelle new text input, voilà, et on va simplement chercher sa valeur de texte, on va demander la valeur du texte qui est enregistré dans ce champ-là, donc le pseudo du joueur en l'occurrence, et on va tout simplement faire OK. On pourrait vérifier d'ailleurs que tout simplement, ouais, on peut le faire, allez on rajoute, allez soyons fous. On va vérifier aussi qu'il y ait une valeur dans ce text input. Donc on va sélectionner Player is not authenticated, on va faire Shift D pour rajouter un événement en dessous. On va faire glisser l'action directement dans ce sous-événement. Et dans la condition, on va chercher notre text input, notre new text input, text not égal à rien. Donc, si le texte n'est pas égal à rien, normalement, on va pouvoir lancer le classement. Enfin, envoyer le score dans le classement. Donc c'est une petite vérification pour être sûr que le joueur a bien tapé quelque chose dans le champ texte, pour pas qu'on ait plein d'entrées dans le classement sans pseudo. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement empêcher les joueurs de cliquer plein de fois sur le bouton. Pour faire ça, on va rajouter un nouvel événement, add condition. On va chercher leaderboard, tout simplement. Alors ça va être un nom que vous allez souvent taper. Leaderboard, score is saving. Pendant que le score se sauvegarde, donc le dernier score qui a été lancé du leaderboard iScore se sauvegarde, on va tout simplement, hop, on va désactiver les interactions du bouton. Donc on sélectionne notre blue button, Deactivate Interaction, Activate, on vérifie qu'on est bien sur No, on fait OK, et puis on va rajouter un deuxième truc sur le blue button, j'improvise un petit peu, label texte, et on va, donc le texte qui est affiché, et on va l'appeler Saving, ou sauvegarde, peu importe. OK, très bien. Donc là, pardon pour le micro,
Donc là, lorsque notre classement, enfin, lorsque notre score va être enregistré sur le classement, on ne pourra plus cliquer sur le bouton et le texte du bouton sera changé en saving. 3 petits points. Maintenant, lorsque le score va être enregistré, donc tout simplement parce que ça peut dépendre du temps de réaction du site gd.games, ça peut dépendre de la connexion internet de votre joueur, de beaucoup de choses. Donc on va faire les actions suivantes seulement lorsque le score sera enregistré dans le classement. Donc add condition, on va chercher score save last score save as succeed. Alors vous pouvez aussi créer des messages d'erreur s'il y a des erreurs, mais nous, je vous laisserai après fouiller, hein, bien sûr, à chaque fois dans le leaderboard. Vous avez plein de conditions, plein d'actions, donc fouillez dedans, cherchez par vous-même aussi. Lorsque le dernier score a été bien enregistré, on sélectionne encore notre leaderboard, parce que du coup on peut faire des trucs parallèles avec plusieurs leaderboards, avec plusieurs classements. Lorsque le score a bien été enregistré, on va charger le classement. Donc on recherche dans les actions leaderboard et on va faire display leaderboard. High score. Ensuite, moi j'aime bien mettre le loader. Donc display loader while leaderboard is loading. Tout simplement, c'est un petit rond qui tourne pour dire attention, on est en train de charger le classement. On va faire OK. Très bien. On va enregistrer. Et maintenant, il va nous falloir afficher le classement. Là, vous allez me dire, mais là, il est en train de s'afficher. Ouais, sauf qu'on ne pourra pas revenir en arrière quand il sera affiché. C'est un petit peu emmerdant, hein, soyons honnêtes. Donc pour afficher le classement et pouvoir revenir dans le jeu en fermant le classement, on va tout simplement créer une nouvelle scène, donc add scene. Je vais l'appeler show leader board. Hop. Waouh, je sais bien écrire, bien sûr. C'est pas facile, hein. Vous savez. Show leaderboard. On va ouvrir notre page show leaderboard. On pense à sauvegarder régulièrement. Un petit CTRL S, ça ne coûte rien. Show leaderboard, on ne va rien mettre ici. Et on aura simplement une logique. Dans la feuille d'événement, on aura une seule ligne. On va revenir dans notre feuille d'événement de notre scène principale, hein, de notre scène high score. Et on va rajouter un nouvel event. Une condition. On va rechercher encore leaderboard. Leaderboard display as loaded. Donc quand le classement est prêt à être affiché, on va faire OK. Et dans les actions, on va chercher pause, pause and start a new scene. Donc en fait, on va mettre cette scène-là, donc high score, en pause. Elle va toujours exister, mais elle sera en pause. Et on va démarrer une nouvelle scène, entre guillemets, par-dessus. Voilà la place. Donc, on met en pause high score directement. Et la nouvelle scène qu'on veut afficher, ça va être show leaderboard. On fait OK. Je pense à sauvegarder. Et maintenant, dans show leaderboards, dans la feuille d'événement de show leaderboards, je vous rappelle que dans le visuel, dans le layout, on ne met rien. Pas besoin de créer d'objet ni rien. Mais dans show leaderboard, on va rajouter un événement, add condition, leaderboard encore, hein. Display up as loaded and displayed on the screen. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser, pardon. Donc n'oubliez pas d'inverser cette condition. Leaderboard display as loaded. On inverse. On fait OK. Et on va rajouter une action. Et là, ça va être stop. On peut chercher stop scene normalement. Stop and go to previous scene. Donc on arrête cette scène et on revient à la scène précédente. On fait OK. On sauvegarde. Et maintenant, avant de tester tout ça, on va se rajouter juste une petite condition, alors qui est simplement un petit bricolage, on va dire. Je vous laisserai réfléchir à d'autres solutions, parce que c'est pareil, votre high score, vous n'allez pas forcément voir la page souvent, puisqu'une fois que vous allez quitter votre leaderboard, votre classement, vous n'allez pas forcément revenir sur la page d'enregistrement du high score.
Donc ici, dans le last score save in leaderboard, on va rajouter une condition, et ça va être un trigger once while true. Tout simplement, on va exécuter cette action une seule fois. Sinon, on va recharger indéfiniment le classement. C'est pas ce qu'on veut. On va sauvegarder. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est juste un petit patch pour que ça fonctionne dans notre démo. Après, je vous laisse aussi chercher un petit peu. Là, l'objectif c'est vraiment d'afficher, de gérer le classement, d'ajouter des scores, etc. On n'est pas sur tout un jeu complet. Une fois qu'on est donc sur, qu'on a rajouté notre petit patch, la Trigger Once, on va faire une preview. Je suis enregistré en tant que Hank. On va rajouter des points. Envoyer score. Saving apparaît. Hop. Et voilà, mon score de 9 points est enregistré. On voit bien que c'est bien marqué point, comme je l'avais mis précédemment dans la configuration de mon iScore. Et maintenant, si je ferme en bas à droite avec Close, eh bien je reviens sur ma page classique sur la page qu'on a créée ensemble. Effectivement, quand vous arrivez ici, ce serait bien de changer le bouton bleu, de changer son comportement pour revenir, ou de le cacher, de créer un autre bouton pour revenir sur votre menu principal de jeu, par exemple, pour relancer une partie, etc., etc. Nous, là, le but, c'est vraiment de se focaliser sur les classements, et c'est tout. Après, le reste, il va falloir aussi que vous cherchiez un petit peu. On ne fait pas un jeu complet avec classement. Donc, pensez à modifier après vos boutons. Vous pouvez les cacher, vous pouvez cacher tout ça, faire afficher un autre bouton pour revenir en arrière, etc. On va enregistrer, et puis on va relancer une preview. On va mettre, là, je vais faire 4 points, envoyer score. Et pouf, mon deuxième iScore apparaît ici. Donc 4 points. C'est beaucoup moins bien que le premier quand même. Mais voilà, on a un système de classement qui fonctionne. Je vais fermer et on va terminer cette vidéo sur un petit peu la gestion de votre classement. Comme je vous le disais, si jamais vous pensez qu'il y a des tricheurs, on va revenir sur notre file, donc menu burger file, games dashboard, on sélectionne notre jeu manage game, onglet leaderboards, et là on voit mes trucs qui sont enregistrés. On va dire que lui, 9 points, c'est pas possible, il a dû tricher, c'est juste impossible. On peut, entrée par entrée, donc score par score, l'effacer avec la petite corbeille. Ça prend quelques instants, c'est pas forcément instantané, là ça a été instantané. Selon la taille de votre classement, ça peut durer plusieurs minutes. Et sinon, vous avez ici l'option Reset Leaderboard qui vous permet de tout effacer. Par exemple, vous avez fini de tester votre jeu avec vos amis et vos proches, eh bien vous pouvez reset le leaderboard pour que tout le monde et que tous vos nouveaux joueurs, quand vous allez publier votre jeu, tous les nouveaux joueurs se retrouvent à tester le jeu et à jouer au jeu avec un classement vierge qui va être rempli du coup réellement par ces nouveaux joueurs. On clique dessus, est-ce qu'on est sur Reset? Et voilà, et là, du coup, ça va peut-être prendre, please wait a few minutes. En réalité, ça a été rapide, puisque je n'avais qu'une seule entrée dans mon classement. Voilà, bon, écoutez, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des trucs de base. À chaque fois, n'hésitez pas à de new events, add condition, et vous cherchez un petit peu, vous cherchez par exemple leaderboard, et vous regardez tout ce qui a des trucs en lien avec leaderboard, et puis vous essayez, vous faites des tests, vous lisez les descriptions, vous cliquez une fois dessus, vous lisez les descriptions en français ou en anglais, comme vous voulez. Mais prenez vraiment le temps de faire ça, c'est important, c'est comme ça que vous allez apprendre sur tout simplement. Même chose avec les actions, etc., etc. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur les classements, sur les leaderboards sur GDevelop 5. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous ne louperez pas les prochaines vidéos, que ce soit des tutos ou du gaming. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. C'est pour flatter l'ego de YouTube. Et puis voilà, puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos ou d'autres lives, notamment sur twitch.tv/outofreality. Salut!